émission Mon Pays focus sur une plasticienne très timide, je vous préviens déjà, mais vous verrez, hein, au fur et à mesure, voilà, le sourire est parti, c'est très bien, on peut balancer. L'interview, c'est Véronique Bourdon. Elle est plasticienne depuis de nombreux mois et ça va peut-être faire 2-3 ans quand même. Hein. On observe et on voit son travail évoluer considérablement et c'est avec grand plaisir hein, que nous sommes contents d'être là parce qu'elle a accepté notre invitation. Elle est très modeste, très humble, mais je crois que lorsqu'on regarde son travail, on se dit waouh, il y a du boulot. Pourtant, cette chef d'entreprise a démarré très tard quand même sur l'étoile, même si très tôt tu as été intéressée par les arts plastiques, Véro, c'est ça? C'est exactement ça. Donc très jeune, comme tout le monde à l'école, il y a la matière art plastique. Bon, c'était pour beaucoup une façon de se défouler. Pour moi, ça a été très vite, très tôt. J'ai aimé pouvoir crayonner, dessiner. Et après, comme les parents sont derrière, avoir une carrière artistique, ça ne paye pas. Donc il faut avoir un vrai métier. Qui dit un vrai métier, c'est aller jusqu'au bac, passer son bac et ensuite faire des études. Alors, je suis loin du domaine artistique. Hein. J'ai eu un bac B, j'ai fait des études de commerce, mais rien à voir avec... j'ai juste présenté quand même, j'ai tenu à présenter au bac en option, j'ai pris option art plastique. Quand même. J'ai quand même tenu à le faire, j'ai eu une très bonne note, mais ça s'est arrêté là. Bon, chemin faisant, école de commerce, j'ai été intégrée dans une entreprise privée. J'ai eu ma petite puce et toujours rien. Et arrive le moment de ma séparation avec ma fille. Bon, elle est rentrée en école, voilà, école préparatoire. Qui dit école préparatoire dit internat. Et le drame. Voilà, je suis fusionnelle, ma fille, c'est mon tout. Et oui, et là, le gros vide. Gros vide, gros pleurs, gros stress, je ne suis pas bien, je plonge petit à petit et c'est pas moi. Quand même qu'elle était qu'à quelques kilomètres. Oui, mais fusionnelle, donc ne pas la voir en permanence avec moi, ça a été vraiment, très sincèrement, elle et moi, ça a été très, enfin en tout cas pendant une année, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur et plus ça allait, plus je perdais tous mes moyens, je n'étais pas bien. Et puis un jour, je me suis dit non, c'est pas possible, ça ne me ressemble pas. Allez, il faut aller de l'avant. Je n'aide pas ma fille en étant comme ça. Ça ne me ressemble pas. Je suis quelqu'un qui toujours dynamique, toujours souriante, égalée. Voilà, exactement. Et c'était pas possible. Et là, je me dis tiens, je prends une toile. Je prends une toile véridique. Je mets une toile sur un chevalet et je regarde ma toile. Et je suis restée des heures et des heures et des heures. Et je me suis dit, allez, hop, je m'y mets. Et ça a commencé comme ça en 2013. Et je n'ai plus jamais laissé un pinceau ou un croquis. J'ai toujours avec moi une petite feuille, un petit crayon. Et je griffonne. Alors, beaucoup de personnes considèrent également la peinture comme salvatrice, comme thérapeutique. On est dans cette phase, on est aussi dans une espèce de mieux-être, de bien vivre aussi. Toi, on a l'impression qu'il y a des sentiments qui essayent de surgir, qui sortent, qui veulent exploser en 3D aussi, parce que tu vas nous dire, tu travailles plusieurs matières, tu travailles la matière, plusieurs matières, il y a un mariage, une compilation aussi entre elles. Qu'est-ce qui t'inspire véritablement? Alors tout. Alors au début, comme ce n'était c'était une sorte de thérapie, j'ai commencé timidement. Avec un peu de mélancolie aussi. Voilà, très timidement. Et en fait, toutes mes toiles du début, bon, il n'y en a pas là, ce sont des aplats de couleurs. Simplement un aplat de couleurs. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée
à tout ce qui m'entourait. Je me suis intéressée différents courants artistiques. Il y en a qui me plaisent, d'autres moins. Et là, je suis tombée sur le mix média. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, le mix média, c'est un courant artistique et qui englobe toutes les techniques anciennes, académiques et modernes. Et on combine, si tu veux, c'est des médiums, des matériaux et des collages, enfin toutes sortes de choses. Et là, l'aventure commence, quoi. Là, on a un champ, mais devant nous, incroyable, quoi. Donc, alors, on le voit à travers certaines œuvres, presque toutes, pratiquement, ici, je n'ai quasiment que ça. J'ai des aplats, mais aujourd'hui, je manie quasiment que ça. Je ne fais quasiment que du mix média. C'est un mélange de collage, de médium. Je me promène, on me ramène des calebasses. On m'a ramené des petites calebasses. Ma fille me ramène des galets. Moi, au lieu de faire mon shopping bip bip à la Galeria, moi, de l'acrylique. Voilà, non, mon shopping, c'est dans les maisons pour ne citer que celle-là, Monsieur Bricolage, les maisons de bricolage. Et j'ai même une petite anecdote, c'est marrante. Je reste des heures dans le magasin, dans des rayons, je passe par là et j'ai quelqu'un qui me demande, j'ai un vendeur qui vient, qui me voit depuis un moment et qui me demande est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez un problème? Et je le regarde, mais très spontanément, je lui dis non, je cherche inspiration. Et là, il a bugué. Il n'a pas compris et voilà. Et en fait, c'est l'histoire de ma vie, c'est ça. Je chine, je me promène. Meganou m'amène des petites choses. Elle me dit, je ne sais pas ce que tu peux en faire, mais je suis sûre que tu vas trouver de quoi faire. J'ai des clients qui m'amènent, comme je t'ai dit, des petites calebasses, des petits joints de robinet. J'ai des pics, des petits pics. Mais vraiment, en fait, je prends l'objet usuel du quotidien et en fait, je détourne. Tu as déjà fait 2 expositions quand même. Oui, j'ai été sollicitée, on m'a appelé très gentiment, me demandé si ça me plairait de faire 2 expos. J'ai répondu. Alors par contre, je suis très ouverte, très spontanée, tant que je peux. En tout cas, parce que tu as tes activités professionnelles. Voilà, j'ai d'autres activités et j'essaye de me libérer, j'essaye de m'arranger et oui, je réponds toujours, oui, je suis là. Ça fait quoi justement lorsque ça part d'une banale histoire de, entre guillemets, gros poil de ma fille, voilà, et aujourd'hui, en fait, sous les feux des projecteurs, sans jeu de mots, ça fait quoi pour quelqu'un justement de modeste, réservé dans son coin, qui fait ses affaires pour elle et puis chez moi, la porte fermée? C'est très compliqué, mais vraiment compliqué parce que je n'aime pas être dans la lumière, je n'aime pas forcément parler de moi. Je m'exprime justement au travers de mes toiles, on peut voir ou on peut ressentir certaines choses. Je n'aime pas parler de moi nécessairement et j'ai été poussée par ma famille, ma fille. Ils m'ont dit c'est pas possible de garder ça pour toi, mais il faut pouvoir partager, il faut pouvoir parler un peu de ce que tu aimes faire. Mais je ne pouvais pas totalement en tout cas, parce qu'il faut savoir que il faut être dans la légalité. Donc il a fallu que je crée mon entreprise, que je puisse m'inscrire à la Maison des artistes. Quand j'ai eu tout ça, eh bien, je me suis sentie plus libre de pouvoir parler de mes toiles. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà, merci beaucoup, Véro. Merci infiniment. À vous. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. Véronique Bourdon, retenez ce nom parce qu'à coup sûr, il retentira à l'international et je crois que ça commence déjà. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir partagé quelques instants avec elle ici au Lamentin. Au plaisir de te retrouver. Merci. Et de retrouver une toile chez moi. Allez, bisous, à très bientôt.